Quand on parle de répartition d'actifs ou de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, je pense que c'est le meilleur exemple visuel que je peux vous montrer, c'est celui-ci. Voyez cette matrice pleine de couleurs, on dirait ma foi un jeu d'enfant. Non, ça représente les catégories d'actifs qui ont le mieux performé depuis une vingtaine d'années. On s'aperçoit que c'est disparate et surtout, ce n'est pas synchronisé. Les champions d'une année ne sont pas toujours les champions de l'année suivante. Parfois, il y a des bonnes séquences. On s'aperçoit, entre autres, que les marchés émergents ont été très performants dans une décennie donnée, mais d'autres fois, ce sont les actions américaines, parfois les obligations de société. Mais l'anticipation des gagnants de l'année prochaine ou des années suivantes, c'est très difficile. Et je crois qu'il vaut mieux carrément lâcher la serviette et ne pas jouer à ce jeu de devinette avec Monsieur le marché. Monsieur le marché boursier là, est très difficile à déjouer. On a beau avoir aujourd'hui des calculateurs incroyables, des algorithmes qui permettent d'anticiper certains mouvements, la foule ne va jamais dans la direction qu'on espère. Et pour gagner, mieux vaut jouer sur tous les tableaux. Vous avez vu les couleurs, ça représente des catégories d'actifs. Petite capitalisation, marché canadien, marché européen, international, vous avez les marchés émergents, les obligations de société, les obligations à haut rendement. Tout ça doit faire partie de la composition d'un portefeuille optimal et il faut de temps en temps rééquilibrer tout ça pour prendre ses profits afin de ne pas tomber dans le panneau et se diriger vers une classe d'actifs à la mode plus qu'une autre. Alors voici la recette pour être certain de ne pas se faire trapper dans l'avenir, une saine diversification.